Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien malgré la chaleur, il fait chaud. Hein. Ah, il fait très très Je chaud. transpire ici. Du coup, je suis toujours accompagné de mon gars. La sponsor, c'est pas du tout sponsorisé. Non. Et toi, tu vas bien? Ça va très bien parce qu'on est d'humeur jurassique. Le nouveau Jurassic World Renaissance démarque en salle très bientôt et donc on a eu l'idée comme d'habitude de faire une tier list sur les films Jurassic Park et Jurassic World. On va revenir en détail sur la saga, vous dire ce qu'on en pense et les classer dans une tier list comme d'habitude. Ça va parler dino. Allez. C'est parti. Comme d'habitude, on a l'habitude de nommer nos catégories. Donc en grosse catégorie pour la première tout en haut, Jurassic Park. Voilà, c'est le meilleur des meilleurs. Ça veut peut-être pas forcément dire que Jurassic Park sera dedans. Si. Comment ça Mais... Oh, le spoil. mais on en reparlera. Ensuite, On a T-Rex. le meilleur des dinosaures. Le plus charismatique. C'est ça, c'est un film qui est très bon mais pas excellent. Ensuite, Raptor. Là, par contre, on n'a pas eu beaucoup d'inspi. L'inspiration. Et c'est une Une sympa. catégorie qui va rassembler des films sympas. Voilà, c'est pas du grand cinéma, mais et ça fait le taf. c'est divertissant. Et enfin, Enfin, on a Isla Nulard. Donc c'est nulard, c'est très nul. on Il est a- très fiers il a- d'avoir trouvé Il a ça. tous les plus mauvais films Jurassic Park Oui. ou surtout World. Ouais. Donc c'est parti. Allez, let's go. Avant d'attaquer plus en détail cette tier list, le rituel de chaque tier list sur les Watchers, je vais te demander, mon plus cher Calvin, est-ce que tu as Des affinités. des liens avec les dinosaures? Qu'est-ce que ça t'évoque déjà? Les dinosaures au cinéma et ensuite Jurassic Park. Purée, les dinosaures au Tu cinéma. penses à qui quand je te dis Dino? Ça sent Dino- Rex. Ouais, Rex. Bah oui, figure-toi que j'ai pas vraiment d'affinité avec les dinosaures. Ah ouais? Même dans mes souvenirs quand j'étais petit, bon. Même dans ta vie perso, T'en Non, as mais- jamais croisé, ouais, hein. j'en ai jamais croisé. Si, peut-être. Ouais, non, j'ai vu Jurassic Park très récemment, c'est-à-dire il y a 3 jours. Donc, Mieux vaut tard. c'est mieux vaut tard que jamais, donc j'ai pas vraiment d'affinité ni avec les dinosaures ni avec la saga. Sinon, les films, t'en as quand même vu au cinéma. j'en ai vu au cinéma. Le premier film Jurassic de cet univers-là, c'est Jurassic World que j'ai découvert en 2015 et c'était une bonne découverte. Je vais pas en dire plus parce qu'on va en parler du coup dans cette tier list, mais voilà, c'était ma porte d'entrée. Ensuite, j'ai vu le 2 et le 3. J'ai pas forcément d'attache avec la saga ni avec les dinosaures. Et toi, du coup? Eh bah écoute, moi Jurassic Park, je la considère comme l'une des plus grandes sagas de tous les temps. Sur l'aspect dinosaure de la chose, je trouve ça assez incroyable qu'ils aient vécu sur notre planète il y a des millions et des millions d'années. Te dire que peut-être là où je suis, là où on est, il y a potentiellement un dinosaure qui était là, c'est quand même fou. J'ai toujours voué pas un culte, mais une admiration voilà, pour les dinosaures. Franchement, surtout le T-Rex, c'est un peu le dinosaure le plus connu. Jurassic Park, la saga, a participé à ce que le T-Rex soit iconique, exactement, c'est le mot. Ouais. Donc voilà, après sur les dinosaures au cinéma, les dessins animés, le petit dinosaure avec le héros petit pied, quand j'étais gamin, j'ai regardé ça pas mal de fois, il y a eu pas mal de films là-dessus. Je pense à Rex. Rex, c'est le jouet, l'un des jouets préférés de Andy. Puis voilà, une saga chef-d'œuvresque. Rentrons dans le vif du Rentrons dans le sujet. vif du sujet. Allez, c'est parti. Allez. Et on commence avec Jurassic Park. Ne bouge plus. Il faut aller plus vite. Ça va être les émotions d'en parler. Jurassic Park, premier du nom, sorti en 1993, réalisé par le grand et sublime Steven Spielberg. Niveau casting, on a du lourd les amis. Sam Neill pour Professeur Grant, Laura Dern pour Ellie, Jeff Goldblum pour Malcolm, Richard Attenborough pour Hammond. J'ai dépensé sans compter. compter. On peut citer Samuel L. Jackson qui joue l'informaticien du parc qui se nomme Arnold. Et ensuite on a Wayne Knight qui joue Dennis Nedry. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai découvert ce film pas plus tard qu'il y a une semaine. Je l'ai jamais vu auparavant parce que, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Écoutez, C'est dommage que tu l'aies pas découvert au cinéma. et c'est très dommage, un parcours qui m'est pas tombé dessus dans ma vie. Mais voilà, du coup, je l'ai découvert il y a une semaine et, comme tout le monde, voilà, je partage le même avis. Voilà, c'est excellent. Il y a un bon message derrière, il y a des bons personnages. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est impressionnant pour l'époque. On a des personnages attachants, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est impeccable, c'est très propre pour l'époque. Bravo, je vais applaudir. Bien sûr. Bien joué Spielberg d'avoir ramené ça au cinéma parce que ça fait rêver en fait. T'as envie d'aller dans ce parc, t'as envie de rencontrer ces animaux d'antan. C'est beau en fait, c'est exceptionnel et puis le message qu'il y a derrière sur
Est-ce qu'on a le droit de se prendre pour Dieu? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien malgré ce qu'on a des bonnes intentions? La nature aussi, est-ce qu'on est maître de la nature? Ouais, c'est très 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 intéressant. Le fond est très bien exploité. Ça va se perdre au cours de la saga malheureusement pour un truc un peu plus blockbusteresque. Mais là, pour le premier film, il y avait une base solide. C'était très propre, franchement bravo. Et toi du coup? Bah moi je le considère comme un chef-d'œuvre. Hein. C'est un putain de chef-d'œuvre du cinéma. Il y a tout quoi. Il y a tout dans ce film. Spielberg, je trouve qu'on retrouve sa patte, sa magie. Franchement, quand je parle de magie, il y a que dans ces films où tu ressens cette admiration pour le cinéma. En fait, quand tu regardes Jurassic Park, tu aimes le cinéma. Ça te donne envie de faire plein de choses en rapport avec le cinéma. Regarder des films, faire du cinéma, en fait, c'est une lettre d'amour au cinéma, Jurassic Park. D'avoir fait justement de ces créatures disparues un mythe qui aujourd'hui est presque réel. Ouais, qui est presque, c'est palpable. Hein. D'avoir rendu ça si réaliste. Après, en termes de réalisation, c'est incroyable. Hein. Franchement, il y a des scènes qui sont cultes, qui sont exceptionnelles. Tout paraît crédible. Pour un film de cette époque-là, franchement, c'est quali de fou. C'était en avance sur son temps. Exactement, et ça l'est toujours. Hein. Spielberg, malgré les défauts de l'époque, il arrive à iconiser ses créatures, contrairement à des réalisateurs d'aujourd'hui. Ils se contentent juste de filmer. Ouais, c'est ça, exactement. Si on te raconte une histoire, chaque personnage, tu peux t'identifier à lui. T'as le côté scientifique, t'as le côté proche de l'homme, t'as les enfants qui t'amènent le côté innocent, forcément le businessman, la personne, comme tu l'as dit, qui se prend pour Dieu. On retrouve tous les profils de la vie qui sont mis dans ce parc. Et ça en fait une potion, ça en fait un dinosaure absolument incroyable. La musique, parlons-en. Tu veux la chanter? Je connaissais les musiques John Williams. avant même de voir le film. Fou, Donc non, c'est trop iconique, ça te reste en tête, et ça te plonge dans la magie de ce qu'est ce film. Les premières notes, elles sont... Enfin, tu fais un blind test, genre si fort, tu direct, tu trouves. Hein. Non, bien joué à John Williams, on va applaudir. Oui, aussi, ouais. Excellent. Parlons du logo aussi, le logo du film. Quand moi tu me parles de dinosaures, tout de suite je vois le logo Jurassic Park. Il est tellement mythique. C'est fou parce qu'ils ont réussi à te vendre le film juste avec ça. L'affiche, c'était que ça, que le logo. C'est fou. Une aventure qui a mis 65 millions d'années à créer. Bah exactement. Tout de suite, tu as du questionnement. Qu'est-ce que c'est? T'as été intrigué par ce truc-là et t'es pas déçu au final. Et puis je trouve que Spielberg il tombe pas dans le piège de je te montre tout et tout de suite. Bah surtout qu'en plus c'était encore les faiblesses de l'époque, mais du coup il en joue enfin. Exactement. Il en joue. À l'époque tu pouvais pas tout montrer d'un coup. Ouais. C'était pas possible. Mais du coup ça marche parce que t'es dans l'attente. En fait il y a une tension entre guillemets qui monte. Ça reste bon enfant, ça reste familial entre guillemets. Magique, ouais. Mais t'as une tension qui monte au cours du film, tu te dis, bon, ils sont où ces dinosaures? Au début, tu vois les gentils dinosaures, et petit à petit, tu te rends compte que des plus effrayants, tu ressens un stress, tu te dis, oh purée, ils vont arriver. Et quand ils arrivent, vraiment, c'est le feu d'artifice, quoi. Le summum. Alors, c'est pas que des dinosaures, comme on l'a dit, c'est une histoire qui est racontée. Tombe pas dans le piège de tout te montrer. Il veut faire des choses bien, intelligemment. Il y a déjà des personnages à développer, et les personnages sont très bien développés. Il y a de l'attente qui est créée. Moi, j'aurais adoré voir ce film à l'époque au cinéma, tu vois. Tu te rends compte que les dinosaures, tu te déplaces pour aller voir des dinosaures au cinéma. Mais ouais, c'était le rendez-vous à pas louper. Je pense à l'époque, ça a été une révolution en matière de cinéma. Je sais pas, on en reparlera sur les World. Je pense qu'un enfant, tu l'amènes voir World pour la première fois, il n'aura pas le même sentiment que quand il aura vu Jurassic Park, là, c'est impossible. Sinon, au niveau de l'histoire, est-ce qu'il y a des personnages que tu as aimés plus que d'autres? Moi, je les ai tous adorés. Ouais. Franchement, que ce soit Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, John Hammond, il y a juste le méchant que toi t'aimes bien. Le mec de Space Jam. Ah oui, ouais. Bah, je le trouve drôle. Ouais, je le trouve insupportable, je t'avoue. Enfin, il est drôle, mais c'est vraiment le mec qui s'est cru tout permis parce que juste il avait la rage, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, et surtout que ce qu'il fait, c'est parce que, soi-disant, il manque d'argent. Tout ça, ça arrive à cause de lui. Bon, je sais pas, en fait, je trouvais ça assez... Non, en vrai, c'est pas mauvais. C'est juste que le film, il fait tout pour que tu détestes ce mec-là. Bah oui, bien sûr. Ouais, du coup, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Et voilà. Non, j'adore tous les personnages. J'adore aussi le fait que Bond, il est très fier de ce qu'il a fait, mais malgré tout, il écoute les avis de ses invités et il remet un peu en question ce qu'il a fait. Bon, après, on va en parler avec les suites, mais c'était très intéressant. Alan Grant, exceptionnel. J'adore Sam Neill. Ouais. On voit tout de suite le côté passionné du gars. Il est là sur les fouilles. Il peine à développer sa chose parce qu'il lui manque du financement. Il est fan. Il a toujours vécu avec des dinosaures, mais c'était des fossiles. Et moi, franchement, la scène iconique quand il découvre son premier dinosaure, mais waouh!
innocent. Mets ta tête entre les genoux. Je sais pas quel a été le mot de Spielberg en matière d'acting. Il a dû dire ne tombe pas dans le surjeu. Mais comment ne pas tomber dans le surjeu? Et au final, non, là, ça passe bien, l'écran, ça passe super bien. En fait, c'est nous qui visitons le parc avec eux. Oui, c'est totalement ça. Et j'ai aimé le fait qu'on t'apporte le côté scientifique, comment tout ça est né. Tu sais, t'as une petite visite, tu passes par un petit studio cinéma où t'as un clip Avec Monsieur ADN. la partie scientifique avec le professeur Wu, où justement il y a la naissance du petit raptor. D'ailleurs, on va y venir sur la fascination d'Alan Grant pour les raptors. Moi, j'adore. Vraiment, il serait prêt à sacrifier des humains pour des raptors. Tout ça pour dire que voilà, on nous amène petit à petit la chose et on visite comme eux le parc jusqu'à l'arrivée du premier dinosaure, les longs coups. C'est ça. Et comme eux, on est émerveillés. Ouais, franchement, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Il y a ce côté aussi proximité. Vous allez me dire, mais quel moment? Mais quand Ellie elle voit un dinosaure qui est un peu malade et tout, et elle essaye d'analyser les selles du dinosaure. Ça, c'était bien. Ça amène un petit côté proche entre l'humain et l'animal. Moi, j'ai beaucoup adoré ce film. Moi, mon préféré, c'est Ian Malcolm. Ah oui, Moi, j'adore. C'était drôle. Cet humour sarcastique. Le mec se la pète beaucoup, mais au final, il est très, très intelligent. oui, sa théorie du chaos. On joue avec des trucs qu'on n'est pas censé jouer. Et finalement, ça se retourne contre nous. Il y a des dinosaures qui se libèrent dans ce parc. Et c'est là que tout part en vrille. Et là, ça devient un film d'épouvante. On n'a pas parlé de leur arrivée sur le parc avec l'hélico et de la première instru de John Williams. Toi, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quelque chose de... Ça t'a titillé un peu Bah, Après, j'ai vu ça dans mon salon. Je connaissais à peu près le film, donc il n'y avait plus de surprise, quoi. Donc voilà. Et toi, du coup? Bah moi, ça m'a quand même fait les frissons, hein, les larmes, hein, franchement. Quand t'entends le thème de Williams et t'as l'hélico qui se pose et tout, jusqu'à ce que les voitures les récupèrent et qu'ils arrivent dans le parc. C'est tout simplement exceptionnel. Hein. En fait, t'es comme nous, on va dans un parc d'attractions. Ouais, c'est exact. Tu découvres un truc à chaque fois. T'es émerveillé par ce qui se passe. franchement, j'ai eu des frissons alors que Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant d'effets. Et... quand je l'ai fini le film, je me suis dit waouh, j'ai envie de me le remettre. Non mais vraiment, j'avais envie de le relancer. Non, mais c'est magique. Ouais. Du coup, il y a toute cette histoire où les enclos sont ouverts parce qu'il y a plus de courant. Et là, t'as ce T-Rex qui essaye de dévorer les enfants et les autres personnages. Et c'était jouissif à voir. En plus, comme on l'a dit au début, t'es dans l'attente de cette apparition-là, avec la scène iconique de l'eau qui tremble. Oui, ouais, exactement. Franchement, ça fonctionne très bien. Même la chèvre au début, on te montre que, attention, potentiellement, c'est pas n'importe qui est dans l'enclos. Ouais, c'est un peu la scène Du film, le Ouais. tyrannosaure qui arrive. En plus, elle est longue, la Elle est scène. longue, hein, Elle est longue, mais t'en laisses pas Ouais, une, c'est- quoi. C'est fou. hein. Les enfants aussi, les enfants sont... Spielberg aime bien mettre en avant les enfants dans ses films et que ce soit les premiers protagonistes, entre guillemets, de voir quelque chose de grand et qui fait un peu flipper. Je me dis, un petit enfant, il a quand même sa dose d'horreur. Hein. Ah oui. Je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée pour des enfants. Il y en a beaucoup que je trouve des gens qui vont dire oula, c'est un film d'horreur Jurassic Park. Je trouve qu'on est quand même c'est assez bien dosé. Oh, ouais. Un enfant, faut faire attention à sa sensibilité bien sûr, mais il peut regarder. Ce sera un petit peu effrayant, mais ça peut jouer avec lui, ça peut le stimuler convenablement. D'accord. Et Ça c'est le bien. marque. C'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est le genre de scène que tu retiens toute ta vie au final. Tes premiers frissons, tu C'est les ça. as eu pour ça. Exactement. Non, c'est un très bon film familial. Hein. Ouais. Il remplit plusieurs casquettes, je dirais, ce Jurassic Park. Il a des éléments horrifiques. Il y a limite un côté science-fiction, fantastique, Aventure. réaliste, aventure. Il rassemble tous Il y a ces tout, ingrédients. en fait. Ouais, il y a tout. Ouais, vraiment. Les morts aussi, elles sont bien jouissives. On parlait justement du personnage de Dennis avec sa fameuse bombe qui est iconique désormais. Bah d'ailleurs, la première apparition de Dennis, cette scène, je sais pas pourquoi, elle m'a toujours marqué. Oh Dodson Ne dites pas mon nom. Dodson Dodson est parmi nous Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Il est insupportable ce personnage et Samuel Jackson, son personnage, mais comme il a ragé sur son Sur ordi. son ordinateur. Ouais. Et on parlait justement des morts, les deux morts jouissives, moi, qui m'ont marqué dans Jurassic Park, c'est le gars aux chiottes. Qui s'est caché. Je l'ai laissé les enfants. Il a laissé ses enfants et puis boum, il se fait avaler. Et puis la mort de Dennis avec le fameux dinosaure. C'est le karma, c'est tout. Ouais. Non, c'était bien, c'était mérité. Ça le temps à Jurassic Park, hein. Vraiment l'orage. La pluie, mais c'est trop bien fait. Si vous ne l'avez pas vu, comme moi il y a une semaine, on vous le conseille. Oui, il faut l'avoir vu, hein. Forcément. Je pense que c'est un passage obligé quand t'aimes le cinéma ou même pas au final. C'est très grand public. Je connais pas une personne désormais qui n'a pas vu Jurassic Désormais. Park. Désormais. Il y a tellement même les scènes de course-poursuite. Après, il y a deux teams qui se créent. T'as Ellie et Malcolm. Et Grant, qui déteste les enfants, il se retrouve avec les petits de Hammond. Et il va beaucoup apprendre d'eux et eux de lui. Exactement, ouais. Franchement, il y a Lui une qui est- grosse évolution après. Grant, C'est quelqu'un qui est assez réservé, mais Un peu un vieil homme aigri. ouais, exactement, il est un peu aigri. Son évolution, elle est fantastique parce qu'à un moment, il se prête au jeu.
tu sais, les barrières là. Il fait genre alors qu'il se passe rien. Et le môme, par contre, il a survécu. Ça m'a toujours surpris ça. Et du coup, tout ce beau monde se retrouve dans les quartiers du parc, dans une sorte de resto avec le Raptor. Puis les Raptors sont très intelligents. Ça, c'était fou. Hein. Franchement, pour l'époque, ils étaient hyper avant-gardistes. Hein. L'angoisse que tu as en regardant cette scène, les gamins qui essaient de se cacher dans la cuisine, même la scène où t'as une sorte de développement informatique qui apparaît sur le Raptor, il passe devant un projo. Wow. Ça, du coup, je pense que c'est une sorte de clin d'œil. Genre, déjà d'une, c'est une expérience scientifique, et en plus de ça, bah, c'est de la CGI quoi. C'est de la CGI, c'est du codage qu'on a fait, et ça a donné un dinosaure quoi. C'est tellement exceptionnel. C'est intelligent. C'est exceptionnel, Spielberg, hein. vraiment. Ouais. Après, à la fin, t'as le fameux plan avec le dinosaure en fossile, en os, tu sais, qu'on pourrait trouver dans n'importe quel musée. Derrière, t'as le Raptor et le vrai tyrannosaure. Waouh! On casse les fossiles, ouais. Tout est iconique. Les plans, ils sont travaillés, ils sont réfléchis. J'ai l'impression qu'à l'époque, il s'est dit, je veux que dans 40-50 ans, avant-gardiste dans plein de choses, ce film. Hein. Bravo, j'applaudis. Ouais, franchement, c'est fou. Hein. Et tout ça part d'un moustique. Hein. Tout ça part d'un moustique, oui. On va vous attraper. Ils ont piqué les dinosaures à l'ancienne, et du coup, on prend l'ADN de ces dinosaures avec ces moustiques et on ajoute d'autres ADN d'animaux. Ça aussi, c'était bien, comme quoi la nature trouve toujours son chemin. C'était que des femelles, et grâce aux ADN des grenouilles ou quoi, c'est devenu des dinosaures hermaphrodites. En gros, ils changent de sexe pour s'accoupler. Ça, c'est exceptionnel. C'est trop intelligent. Là où aujourd'hui, on fait pas trop attention aux petits détails et tout, là, c'est écrit minutieusement. Bravo. Bah, de toute façon, on savait, quand tu découvres Jurassic Park pour la première fois, tu sais que ça va partir en live. Et c'est parti totalement en live, vraiment. Et du coup, fin du film. Les personnages principaux sont sauvés. Et ça finit comme ça. Ça finit très brusquement, mais en même temps, bon, on demande pas plus en vrai. Quel spectacle, hein. On applaudit encore. On applaudir, hein. C'était incroyable. Tu le places où? La question n'a pas lieu d'être. Jurassic Park va dans Jurassic Park, tout simplement. Voilà, exceptionnel. Le film, il est plus connu que les dinosaures eux-mêmes. Et je pense qu'il a aussi participé au fait de rendre à la mode les dinosaures. Si aujourd'hui Jurassic World fonctionne autant, c'est parce que ce film-là est tellement culte que rien qu'avec le nom, les gens ils vont quand même. On passe au deuxième film, Le Monde Perdu, Jurassic Park. Let's go. Maman est très en colère. Le Monde Perdu, Yes. Jurassic Park, sorti en 1997, toujours réalisé par Steven Spielberg. Au revoir Alan Grant, au revoir Sam Neill, au revoir Ellie Sattler. Pour ce film-là, on a que Ian Malcolm et un tout nouveau casting du coup. Un bon casting. Un bon casting, on a Julianne Moore qui joue la copine de Ian Malcolm. Sarah. John Hammond, le retour, est joué par Richard Attenborough. Vince Vaughn, un acteur assez connu, qui joue Nick. Vanessa Leachester, qui joue la fille de Ian Malcolm, Kelly. Et puis c'est tout pour le moment. T'as pas cité les dinosaures? L'acteur qui Le joue T-Rex, du coup. Ok. On se retrouve 4 ans après le premier, c'est ça? Ouais. Les événements de Jurassic Park ont été étouffés. Et Ian Malcolm a sorti un livre qui révèle toute la vérité sur ça. Sauf que c'est un peu décrié, pas beaucoup de gens le croient, etc. Et du coup, l'histoire, c'est qu'en gros, ils veulent retourner sur l'île B de Jurassic Park, où ils ont créé les fameux dinosaures. Bon, ça, j'ai pas trouvé très... Ah, il y a une deuxième île à côté. La justification, ouais. Aujourd'hui, On critiquerait ce genre de choses. Faut le dire, Spielberg, pour le coup, je sais pas quelles ont été les conditions de son retour. Est-ce que c'est une suite qui a été prônée par lui ou pas? Il y a un deuxième livre. Ok, d'accord. Je sais pas si ça l'a motivé à faire ce deuxième film. En tout cas, voilà. En tout cas, Il y a une deuxième île, on fait avec. voilà. Il y a une deuxième. Du coup, la justification, elle peut paraître Un peu grotesque, forcé. un peu forcé. En gros, ils doivent juste répertorier les dinosaures qu'il y a là-bas. Du coup, il y a la femme de Malcolm qui est là-bas, Sarah, Julianne Moore. On est là pour prendre des photos. Et lui, il est là juste pour la sauver au final. C'est une mission de sauvetage. Voilà. Et en gros, il découvre que là-bas, il y a des braconniers qui sont là pour les capturer, les dinosaures, et les ramener dans un nouveau Jurassic Park, une sorte de spectacle, une sorte de colisée où on découvre des dinosaures. C'est le neveu de Hammond qui met ça en place. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette suite? Forcément, c'était difficile de passer après le chef-d'œuvre qui est le premier. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, c'est un film un peu imprenable pour moi. Quand j'ai fini le film, j'avoue que j'étais là, bon, c'est pas fou. Ah, mais... Non, attends, attention. Et j'ai relativisé
relativisé, en fait, je me suis dit, non, en vrai, ça va. En vrai, il est très bien. C'est un tout autre ton que le premier film. Là où le premier film, c'était la magie, c'était la découverte, c'était bon enfant. Là, on est plus dans un truc action, aventure, horreur. Moins horreur que le premier, je trouve. Et finalement, ça tient la route. Spielberg propose autre chose, mais c'est tout aussi intéressant. Malheureusement, c'est moins bien que Jurassic Park parce que forcément, tu peux pas faire mieux. On a du grand spectacle, on a des scènes assez prenantes. C'est pas iconique, malheureusement, comme les premiers. Je pense notamment à la scène où ils sont suspendus dans le petit fourgon, qui dure très longtemps. On a aussi des morts imprévisibles, oui. Comme le frérot, là, le pote. Lui, je pensais pas du tout qu'il allait crever. Il les aidait de fou, et puis au final... En fait, justement, je trouve Spielberg, dans ce film-là, il prend le contre-pied du premier. Là où le premier, c'était assez prévisible, il fait crever les méchants. Là, il fait crever les héros. Celui qui aide le plus, là où tout le contraire, le mec qui part se cacher aux toilettes, c'est lui qui meurt. Bah là, tout le contraire, celui qui aide le plus, c'est celui qui meurt. Sur la chronologie des morts, c'est vrai qu'il nous a fait un peu à défaut pour le coup. Franchement, ce film, il est bon justement pour ça, pour surprendre. Moi, je trouve le truc le plus iconique de ce film, c'est le T-Rex à San Diego. C'est les prémices de Jurassic World. Entre guillemets. Moi j'ai adoré cette scène là où ils mangent dans la piscine et tout, la ville est paniquée. Moi c'est un fantasme que je rêvais. Je pense que c'était le beau objectif de Spielberg, de ramener un dinosaure en pleine nature. Vous croyez pas Malcolm? Je vous l'amène ici. Tu fais ça exactement. Et toi du coup? Moi j'ai adoré. Franchement, ce deuxième film je le trouve très qualitatif. Alors ouais, c'est pas le premier c'est sûr, mais je trouve qu'il a beaucoup de points positifs. De qualité, exactement. Déjà la scène d'introduction, moi c'est une scène qui m'a un peu fait peur petit. Cet enfant qui est sur une plage privée avec ses parents, qui joue avec les petits dinosaures en pensant que c'est des animaux qu'on aime, mais au final non, en fait ça reste des dinosaures. Et moi j'ai vu, tu vois, genre le Jurassic Park, le premier du nom, voilà, les dinosaures sont rentrés dans les têtes des gens, ouais c'est cool un dinosaure. Et justement cette scène d'intro te fait tout de suite comprendre que non, en fait les dinosaures, ça reste quand même des créatures sauvages. C'est ce que je disais, Spielberg il veut te surprendre ici. Il veut te prendre le contre-pied du premier film, et ça fonctionne bien. Et j'ai toujours pensé que la petite gamine a été morte, et au final, avec ce nouveau visionnage, j'ai entendu le mot blessé, je fais... Oh non, vous m'avez gâché un truc. Non. Le plan, tu vois, il y a la scène justement avec la petite fille, avec la mère qui écrit. Et t'attaques le passage à Malcolm qui baille dans le métro avec derrière... Non mais franchement, c'est fabuleux. Très bien. Et après, tout va vite, tout se passe assez rapidement dans ce film. Il se retrouve dans le parc. Il est moins marquant que le premier, mais il y a quand même des scènes qui sont cultes. Déjà, le sauvetage du T-Rex, du bébé T-Rex. Les parents de T-Rex qui dégomment le van. T'as Julianne Moore qui se retrouve suspendue avec la fenêtre qui va s'écrouler. Peter qui essaie de faire un nœud. Tu vois, il galère, il tombe dans la boue. Tout ça, c'est des choses que Spielberg a voulu mettre en place pour que ce soit crédible au final. C'est aujourd'hui combien de fois on aurait un film où le sidekick il réussirait dès la première fois. Là, ça pourrait être nous, essayer de les sauver et tout. Il y a quelque chose voilà, c'est la magie de Spielberg. Il arrive à te faire ressentir des choses qui sont à des années-lumière, pas du tout possibles, et au final, il les rend possibles. C'est incroyable. Le côté imprévisible, il y a un côté imprévisible, ce monde perdu. Forcément, ça parle de braconnage. Il y a aussi tout le discours qui a été amorcé dans le premier Jurassic Park. Là, il se poursuit avec cette fameuse course-poursuite dans les hautes herbes. Ça, c'était très bien. Et puis, voilà, le dinosaure à San Diego. Hein. Le T-Rex qui arrive dans la piscine, qui boit. Ah non, il y a un dinosaure. C'est fou, hein. Toujours les yeux de l'enfant pour te faire comprendre que voilà, il y a quelque chose de grand, de fou. Et ouais, franchement, moi, je le mettrais dans T-Rex. Moi aussi. T-Rex, il y a une catégorie qui c'est parfait. Le film est très bien, mais on n'est pas du tout sur la même magie que le premier. Les acteurs sont tous bons, hein. Malcolm, oui. En tant que leader, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai trouvé assez convaincant. Ouais, dans le premier, c'est peut-être le personnage... Le bout en train, le personnage avec lequel j'avais moins d'affinité, derrière Grant et Ellie. Et là, le fait qu'il soit mis devant... Chez Jurassic Park, t'aurais pas misé sur lui en personnage principal. Et au final, c'est très bien. Au contraire, très bon. La relation avec sa fille est bien développée, avec Sarah aussi. Ça le fait, franchement, ça reste... c'est très bon. On vous le conseille. Et puis là, pour le coup, là où dans le premier, il a mis du temps à nous montrer les dinosaures. Il n'y a pas de surprise. Là, le public est averti, il sait ce qu'il y a un dinosaure au ciné. Et limite, il te les filme en mode documentaire. Ouais. Quand les braconniers vont les chasser, c'est comme si on vous suivait des braconniers chasser des vrais animaux, quoi. C'est bien. Spielberg a su s'adapter, à passer au niveau, je dirais pas supérieur, mais au niveau d'après. C'était bien. Ensuite, passons à Jurassic Park 3. Il n'y a pas de sous-titres. They set a trap. They actually set a trap. Du coup, Jurassic Park 3, c'est sorti en 2001. C'est réalisé par Joe Johnston. J'allais y venir.
incroyable réalisateur de Captain America First Avenger et aussi de Jumanji. C'est pas un petit réal. Niveau casting, exit Ian Malcolm. Par contre, retour de Alan Grant, Sam Neill qui revient. On a William H. Macy qui joue le rôle de Paul Kirby, Téa Leoni pour la femme de Paul, donc Amanda, Alessandro Nivola qui joue le rôle de Billy. on a Trevor Morgan qui joue le fils des parents Kirby, Eric. Voilà, donc Jurassic Park 3, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, ça raconte quoi? Ça raconte tout simplement mission de sauvetage où il faut sauver le petit Kirby. Les parents demandent de l'aide à Alan Grant, tout simplement. Justement, voilà. Tu fais bien de le dire. Alors, c'est un bon film. C'est sympathique, mais c'est le film le plus classique de la saga. Ils se sont pas cassés la tête. Ça aurait pu être le 2 limite. Je pense que ça aurait été mieux de faire 1-3-2. Tu vois, je trouve. Parce que je trouve, en termes d'enjeu, on s'en fout un peu. Oui, tu le vois pas, celui-là, il sert pas à grand chose. En termes d'enjeu, tu descends de 3 crans là. C'est une histoire basique, sauvetage. Surtout qu'on revient jamais sur ces événements. Ouais. Alors que pour le 2, on revient, on en parle. Par contre, le 3, malheureusement, on reviendra sur Jurassic World 3. Alan, ça l'a pas impacté. On revient jamais sur ces choses d'avant. Ça fait partie des choses dont on va discuter après. C'est ça. Et pour le coup, Alan Grant, toujours robotesque, excellent dans ce film-là. C'est fou parce que ça a l'air d'être un vieux aigri, pas capable d'aller à l'aventure. Au final, c'est tout le contraire. C'est vraiment, c'est vraiment le héros, quoi. Toujours prêt pour partir à l'aventure, etc. Aider les gens. Il a eu cet apprentissage dans le premier avec les enfants. Là, il a le même truc avec le petit Eric. C'était bien, mais voilà, c'est le film le plus basique. Il n'y a pas grand chose à prendre en compte là-dedans. Au niveau du message, il n'y en a pas trop ici, contrairement au premier et au deuxième. Ouais. C'est sympa, regardable, mais c'est pas le plus mémorable. Et toi? Moi, c'est mon premier Jurassic Park au cinéma. Je l'ai vu, j'étais assez petit. Je sais pas si tu as fait attention, mais la manière dont le 3 apparaît à l'écran. Moi, ça m'avait fait flipper à l'époque. Je suis au ciné, je fais Mais pareil, le film, je trouve dans son introduction, il ressemble vachement au deuxième, dans le sens où tu as de la perte. Tu as le beau-père de. Ah, c'est le beau-père, je trouve que c'était juste un Non, ami. non, c'était le beau-père. Et du coup, Ils sont là à faire du parachute où il y a tout de suite de la mort, tu vois. Ils ont disparu ceux sur le bateau. Ouais, c'est ça. Puis ils se retrouvent sur l'île. Et moi, la partie intro, je l'aime beaucoup parce qu'on développe un peu plus le personnage d'Alan Grant. Je me rappelle de cette scène où il donne une conférence de presse. Il parle des raptors, mais ça intéresse personne. J'espère que vous n'avez pas de questions sur Jurassic Park. Il baisse la main sur les événements de San Diego. Franchement, on parlait de relation entre les dinosaures et Alan Grant. Il est toujours sur les raptors. Le personnage de Billy va mettre au point avec une machine révolutionnaire à l'époque. Imprimante 3D. Imprimante 3D. Un outil, un appareil qui te permet, une corde vocale de raptor, quoi. Qui te permet de communiquer avec les raptors. Et ça, par contre, c'est le cadeau du siècle pour Alan Grant. Et peu de temps après, du coup, il découvre que les raptors sont très intelligents aussi. Très très intelligents, exactement. Qui sont aussi intelligents que les dauphins. Du coup, il y a une proposition qui arrive, un peu comme Amon dans le premier, pour vous aider à financer vos recherches. Mais du coup, il faut aller faire un peu le guide touristique, soi-disant. Déjà, il n'était pas très chaud. Et le chèque. Bon, allez, je suis prêt à noter n'importe quel montant, dites-moi. Et du coup, c'est parti pour l'aventure. Donc ça va assez vite. Le film il est très divertissant, il prend pas la tête, c'est sans plus de... Oui, c'est vraiment sans pression. Par contre, les persos dans ce film, ils sont tous débiles. Tous débiles. Vraiment, il n'y en a pas un pour attraper l'autre si ce n'est l'enfant. Vraiment, c'est vrai qu'ils sont très caricaturaux, les personnages, et ils se font tuer assez facilement parce que du coup... Il y a un dinosaure assez... comment il s'appelle celui-ci là? Il était plus puissant qu'un T-Rex. C'est celui sur le logo. Du coup, il y a de la perte tout de suite. L'avion se crache, il se retrouve en plein dans l'île, au cœur de l'île, à rechercher Eric. Et au final, ça se suit. Ouais, c'est une aventure. C'est une aventure. Pour moi, c'est une orgie de dinosaures. T'as un nombre incalculable de dinosaures. La scène de la volière, incroyable. C'était le dinosaure qui le prend et Billy, dans un geste courageux, tente de le sauver. Il veut se racheter parce qu'il a pris les œufs de dinosaures. De raptor. Grant, il est assez... il a ce côté accessible, mais aussi très froid. Il s'aperçoit que Billy a volé les œufs. Limite, il l'a grondé de fou. Il lui a dit... Tu ne vaux pas mieux que ceux qui ont bâti ce parc. Wow, c'est fort quand même. Et il s'en veut un peu parce que, soi-disant, il meurt après. Puis il y a des codes qui sont respectés, le fameux chapeau du professeur Grant qui est là, beaucoup de courses-poursuites, du dino à tout va. Et franchement, le film, il est divertissant, très décent. Il y a Ellie aussi dans le film. Ouais, c'est vrai, Ellie qui est là en backup. Elle a refait ça, elle a fait sa vie, ses enfants et tout. Là où on aurait pu penser, d'ailleurs, dès le premier, qu'il y a une love story qui se crée. Ça te surprend. Ouais. Tu vois, c'est pas que ça se passe aussi comme ça. Dans la vie, des fois, t'as des relations amoureuses qui se passent pas. Et c'est comme ça. Bon, Des regrets. Il y a la fameuse sonnerie des Kirby
Kirby peinture, iconique, puisque en fait dès qu'il l'entendait, bah forcément le dinosaure avait mangé le Zonda. Il y avait aussi la scène dans l'eau, sur le bateau, et puis il tombe dans l'eau, c'était impressionnant. Enfin, je crois qu'ils étaient coincés dans une cage. Ouais. Et alors il doit appeler Aïe. Et puis ça se finit sur quand même un versus raptor humain. Où justement, du coup, Alan communique avec ce précieux raptor. C'était la boucle est bouclée. Je l'adore tellement, Alan. Ouais, non, il est excellent. Fallait remettre les œufs. Les raptors, ils ont été sympas parce qu'au final, Ils voulaient juste les œufs, ils les ont même pas Bah bouffés. oui, mais non, mais c'est pour ça qu'ils sont intelligents. Instinct maternel, tout est là. Hein. Et puis les personnages sont attachants. Tu vois, le couple Kirby, ils sont attachants. Ils sont pas ensemble au début. C'est des ex et au final ça les rapproche. Non, franchement, le film est divertissant. Ouais. Il est là pour Te donner du spectacle. Il y a moins le côté. par rapport à l'homme qui se prend Message. pour Dieu. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment du divertissement. Exactement. Tu le mettrais où du coup? Bah moi je le mets dans Raptor. Ok, ça me va. Voilà, je le mets dans Raptor. Ça me va. Ça fait le taf. Ensuite, 14 ans après le troisième film, le retour de la saga au cinéma, Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow. Du coup, bah, soft reboot, on a des nouveaux personnages, on a un nouveau parc. Le parc finalement a ouvert, donc on va découvrir comment ça se passe avec des gens à l'intérieur maintenant. Un investisseur qatari comme le PSG. C'est ça qui a repris les travaux de Hammond. Et du coup, au casting, ben, gros casting actuel. Hein. Chris Pratt pour Owen, Bryce Dallas Howard pour Claire, Irfan Khan qui joue le nouveau patron, Masrani. Cite-nous le français là. Quand même, il a French touch. Omar Sy qui joue Barry, Vincent D'Onofrio qui joue Whiskins. On a les enfants Ty Simpkins qui joue Gray et Nick Robinson qui joue Zach. Et puis voilà. Bon. Fin de la rétro. Au revoir. Bah écoute, je trouve ça pas bon. Hein. Je vais passer pour le Alan Grant. J'ai l'impression que Jurassic Park c'est les dinosaures et Jurassic World c'est Hammond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ressusciter une saga. On l'a fait. Bon, ça a fait son chiffre, mais franchement en termes d'idées et de scénario, j'ai trouvé ça vraiment très faible. Les personnages sont pas du tout attachants. Les enfants, ils sont insupportables. On a notre dose dinosaure, mais ça nous fait l'effet d'un Doliprane. Je trouve le film assez dispensable. Pour moi, en fait, ça ne révolutionne rien. Ça reprend des choses maladroitement du premier. Je trouve ça vulgaire. Ah ouais, carrément vulgaire, ok. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Il y a beaucoup d'incohérences sur les personnages, sur leurs faits et gestes. On va me prendre pour le lourd de service, mais la Claire, là, elle se balade quand même en talons. Je veux C'est dire, un un cliché moment, du cinéma, ça. Ouais, mais bon, je veux dire, à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Ok, non, je suis d'accord. Voilà, hein. Ouais. Voilà, après on t'amène ce côté mutation, ouais, on a pris plusieurs échantillons d'ADN pour faire un nouveau type de dinosaure, pour attirer du public. Il y a aussi potentiellement une critique de la société d'aujourd'hui où on veut des trucs toujours plus gros sans réfléchir. Et c'est pas forcément Et c'est pas forcément bon, donc c'est pas à faire et c'est pas à voir. Désolé, je suis un peu trash, hein, mais... Et toi? Bah moi, je suis pas du tout de ton avis. Je dirais pas non plus que c'est un excellent film, tu vois, mais je trouve que bon, ça tient la route, quoi. Enfin, je trouve que c'est au même niveau que le 3 ou le 2, tu vois. Oh, genre, non, pas vu. Ah non, Ouais, je suis sérieux. pas du tout Je trouve, après, peut-être que c'est peut-être parce que je suis pas attaché au film de base, mais genre quand je le regarde, je suis diverti. J'ai presque la même excitation que j'ai eu pour le premier Jurassic Park, où on entre dans le parc, on découvre toutes sortes de dinosaures, il y a des gens qui s'amusent et tout. Bah voilà, c'est mon avis. Ouais. Mais j'ai rien dit moi sur toi. Ouais. Bah écoute, c'est comme ça. Je trouve que C'est le débat, hein, voilà. je trouve que ça tient la route. Je dis pas non plus que c'est le film du siècle. Je trouve quand même qu'on retrouve, comme tu l'as dit, le message qu'en gros, ouais, c'est toujours plus gros, on veut toujours faire meilleur, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et revu. Après, c'est quand même assez hypocrite et ironique de critiquer ça quand tu le fais quand même, tu vois. Mais pour le coup, ben, je vois pas pourquoi on tirait dessus. Comment ça, tu vois pas? Non, en vrai, je vois pas pourquoi on tirait dessus parce que. Les personnages sont pas attachants. Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas d'âme, c'est juste un ressucé. Voilà, on l'a mis en bouche, on te le recrache, on te dit tiens. Sur les personnages, ok, après sur le reste, bah, ça fait le taf. Il n'y a aucune scène qui. Franchement, les enfants, mais. Ouais, les enfants, Sont bon. dans la caisse, c'est même le message, des fois, il est un peu dangereux vis-à-vis d'un personnage même. Le gars qui reluque la fille, ça c'était très malaisant. Ce mec, c'est un détraqué sexuel. Vraiment, hein. Je suis Tu désolé, vois, mais le message que tu fais passer. le gars a une meuf de base et pendant tout son séjour dans le parc,
il fait que mater les meufs. Et il fait rien, il fait que ça, il y a même pas de message derrière. C'est pas comme si genre on le remettait en question ou quoi. Bon après peut-être que du coup il se rend compte que c'est un ado qui est attaché à des choses futiles et finalement peut-être oui, il retourne vers des trucs plus importants comme la famille, son frère, etc. Ok, pourquoi pas, mais ce truc-là où en train d'observer des meufs et tout, c'est bizarre. Hein. Mais oui, ils n'ont rien à voir avec les enfants du premier. Mais voilà, je trouve qu'en termes de divertissement, en tant que blockbuster, ça fait le taf aujourd'hui. Ça ne vaut absolument pas le premier, mais je trouve qu'on est quand même dans le même niveau. Moi, tu vois, je le préfère à Jurassic Park 3, par exemple. Non. Tu vois. Je pense que Je peux comprendre, mais je peux comprendre aussi ton avis, mais j'essaye. il y a rien qui va vraiment, on se trouve en termes d'action. Moi, je trouve qu'on en a pour notre argent. Hein. C'est tellement prévisible, le film il te prend jamais à défaut. T'as jamais d'émerveillement, t'as de l'action pour faire de l'action, c'est jamais pour t'amener quelque chose. Toute cette élite des squads là qui tente de tuer le nouveau dinosaure là, c'est tellement vu et revu, le personnage de Vincent D'Onofrio. Ouais, les dinosaures, j'attends qu'il y ait un truc qui se passe, qui tourne mal pour justement appeler mon contact. Ouais, on va mettre des dinosaures dans l'armée. Ça, c'est cliché. C'est très cliché. Ouais, après le personnage d'Owen est intéressant parce que Chris Pratt, je trouve qu'il joue bien. Il fait penser un peu à Alan. Voilà, il y a ce côté, bon, après, proche ça va des devenir animaux. un peu ridicule ce côté où je fais ça avec Blue et tout. Mais il y a un lien qui est créé avec du dinosaure, donc ça me plaît. Omar Sy, il est effacé complet. Ouais, c'est juste, il est là, ça fait plaisir. Ouais, dans le premier Jurassic Park, comme on le disait, la sauce, elle monte avant qu'on te montre du dinosaure. Là, il n'y a aucun lien. En fait, on t'explique pas pourquoi il y a cette raison, pourquoi il y a ce nouveau parc. Un manque d'explication, on se retrouve avec un nouveau parc. On n'a pas les origines. Masrani. Ouais, c'est juste parce que lui, il a voulu recréer le truc. Ouais. Mais sinon, c'est tout. Donc moi, je le trouve pathétique. C'est vraiment du fanservice. Et là, c'est ça, fanservice. Et après, on va Je trouve que si t'es comme ça pour lui, mais alors pour les autres, j'imagine pas. Hein. Ah mais vraiment, hein. Bon, je trouve que le film pas bon, mais après je peux comprendre. Les personnes qui ont découvert Jurassic Park World avec celui-ci, ben si vous avez grandi avec ça, ben je peux comprendre. Après, je suis pas là en train de dire que c'est ma saga de non, de mais fou, hein. je fais pas référence à toi, je fais tous référence aux gens qui Peut-être, oui. ont démarré la saga avec ça sans avoir la curiosité d'aller voir Jurassic Park, tu vois. Ça par contre, c'est un peu craignos. Ouais, moi je pense que c'est un film sympathique. Voilà, c'est tout. Bon, le placeau. C'est assez dur, hein. Toi, je sais que tu veux le mettre tout en bas. Ah bah moi, ouais. Mais moi, je suis prêt à mettre dans le Raptor. On fait un pierre feuille ciseaux. Encore, ça respectait une certaine crédibilité. Moi, je trouve qu'on... Là, je trouve qu'il n'y a rien de crédible. Moi, je trouve qu'on essaye un peu de reprendre l'ambiance du premier. Hein. On essaye. Ça ne prend jamais. Hein. On essaye. Après, c'est infaisable, bien sûr. Comme dirait Maître Yoda, fais ou ne fais pas, mais n'essaye pas. Bah, c'est un peu... il faut quand même essayer quand tu veux faire des trucs. Mais bref. Il n'y a pas d'essai. Ouais, non, je le trouve sympa. Bon, pierre, feuille, ciseaux. Je suis désolé. Non, mais les deux autres, je te le dis, hein, ça va pas aller dans Raptor. Hein. Ensuite, 2018, on a Jurassic World Fallen Kingdom. Blue! Il faut nous sortir d'ici. Ok. C'est sorti en 2018, c'est réalisé par Bayona. Au casting, on retrouve du coup les personnages du premier. On a Chris Pratt, on a Bryce Dallas Howard qui reviennent. Des nouveaux, on a Justice Smith qui joue le rôle de Franklin. On a Daniela Pineda pour Zia Rodriguez, James Cromwell pour Benjamin Lockwood, Toby Jones qui joue Monsieur Eversole, Isabella Sermon pour Maisie Lockwood et deux revenants, Jeff Goldblum qui fait un caméo et Dr. Who qui revient aussi. Du coup, t'en as pensé quoi de ce Fallen Kingdom? C'est assez compliqué pour moi parce que je trouve qu'il est un peu imprenable ce film. Je t'avoue, comme pour Jurassic World, je le trouve sympa. En fait, moi les Jurassic World, je trouve pas non plus que c'est horrible, je trouve pas non plus que c'est exceptionnel. C'est un blockbuster d'été qui se regarde quoi. Je demande pas plus, je demande pas moins. C'est là quoi. Pour ce film-là, je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées au niveau horrifique. Là, on essaye de te faire peur, tu vois. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un bon blockbuster. Contrairement au premier, on a moins de messages, malgré tout. Là, c'est vraiment les riches qui veulent leur part, etc., qui veulent profiter des dinosaures. Et de l'autre côté, on veut sauver les animaux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant? Ok, mais bon. Voilà, pour mon avis, c'est sympa. J'adore le côté horrifique. Il y a des trucs que je suis là, c'est cool quand même, mais c'est tout. Et toi?
Toi, t'aimes pas? Bah, moi, j'aime pas, même si je reconnais quand même qu'on est un niveau supérieur. Au premier parce que ça tente des choses, de belles idées. En matière de réal, je trouve aussi c'est plus travaillé. Il y a la volonté d'avoir des plans un minimum mémorables. Après, moi, c'est toujours sur Les personnages, j'étais pas attaché à eux dans le premier. Là, je trouve que on passe quand même. Tu vois, la Claire, elle passe de celle qui était à fond business exploitation. Voilà, elle sauve des dinosaures. Activiste, donc bon. Le lien est pas forcément bien. J'ai pas compris bienvenu. Il y a l'idée de détruire Isla Nublar. L'idée de détruire l'île qui est super intéressante. Et de se dire, maintenant on fait quoi des... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Est-ce qu'on les laisse mourir? Est-ce qu'on les sauve? C'est une question intéressante. Toi, t'es de quel côté? Le dilemme qui a porté sur la nature qui reprend ses droits. Le volcan allait exploser, tu fais exploser les dinosaures avec. Voilà. Si ces choses se sont éteintes, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Faut arrêter un peu de jouer avec la nature, quoi. Et je trouve que c'est pas allé à fond dans le propos, malheureusement. Du coup, on a aussi, alors ça me fait doucement rire. Je le tolère parce que c'est Spielberg, mais pour la fameuse deuxième île. Mais là, on te raconte qu'un monde, Il avait un associé. Qui sort de nulle part. Tu voulais créer un refuge, C'est tellement fait avec les gros Non, sabots. vraiment, ça sort de nulle part. On n'a jamais parlé de lui, vraiment. Après, du coup, il y a le personnage stéréotypé du méchant, là. Qui riche, qui veut juste faire du profit. Bon. Dans le manoir, il a créé un truc, il y a un laboratoire souterrain où tu peux enfermer des dinosaures qui sont vendus aux enchères. Ouais. Ça, c'était pas mal le côté enchère. Mais tout ça, c'est trop Ils ont maladroit. aussi créé une suite à l'Indominus Rex du premier. L'idée de Vincent D'Onofrio qui était de créer un raptor à partir de ça, ils l'ont repris ici, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça offre des scènes horrifiques avec ce dinosaure. Moi, je trouve excellent. Ouais, la dose horrifique est sympa, mais je vois des gens fantasmer sur le côté. Oh là là, t'as vu le raptor, il ouvre tout seul. On l'a déjà vu, ça m'a pas impressionné. Mais les gens n'ont pas vu le Jurassic Park. Pour moi, c'est la seule justification. Quand tu me sors ça, je te dis, t'as pas vu Jurassic Park alors. Moi, je pense à la scène avec le chasseur où il fait croire qu'il dort, qu'il est mort. Oui, ouais. Et il joue avec lui, quoi. C'est ma scène préférée, la scène où il va attraper la fille sur le lit et t'as juste le museau et le bras. Ça fait flipper de fou. Moi, j'adore. Bon, c'est excellent. Il y avait des bonnes idées. Il y a des bonnes idées, mais malheureusement, je sais pas, je trouve qu'en termes d'écriture de personnages, c'est pas fameux, quoi. C'est pas fameux. Il y a aussi cette histoire de clone avec la petite fille. Oui, ouais, Maisie, ouais. Maisie, ouais. S'en fout, en fait. Ça apporte rien. Ça apporte pas grand-chose, ouais. La dernière scène est sympa où justement t'as Claire qui doit appuyer sur le bouton pour tout détruire et que elle, finalement, elle libère tout le monde. Voilà. Là, je me dis au moins... Franchement, la fin du 2, ça te hype de fou. Hein. Ça me hype de fou. Je me dis, bon, ils m'ont pas eu sur les deux premiers. Là, il y a un énorme choix, mais vraiment, il y a un potentiel de fou sur les dinosaures. Vivent parmi nous, sont libres. Le teasing à la fin, c'est limite un trailer. Genre, on te montre les dinosaures dans la nature, dans la ville et tout. C'est ce plan où il y a un dinosaure à côté d'un lion. Ouais, c'est la fin du les deux. Exceptionnel, franchement. Franchement, c'est exceptionnel. Ça vendait du rêve. Hein. C'est ce qu'on veut depuis le début de la saga. Voilà, là, un peu d'originalité. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai eu cette fin, je me suis dit... Franchement. Et je pardonne les deux films si on a un troisième, le monde d'après, si on a un truc exceptionnel. Désolé, je finis vraiment la tier list en mode déprimé, triste, mais du coup, tu le mettrais où celui-là? Moi, tu connais mon avis. Ah ouais, toujours nul. C'est un nulard, oui. Pour moi, c'est raté. Hein. Je vais me battre quand même. Ouais, moi, je trouve. Toi, hein. Je trouve sympathique. Moi, je cherche pas la petite bête. Ouais, mais faut être exigeant. Faut être exigeant. Si t'es pas exigeant avec ce genre de franchise. Les mecs ils font n'importe quoi et la preuve, tu après je pars du principe que pour le 2 et le 3 c'était pas non plus exceptionnel. Pour moi c'est ça reste quand même... Pour moi c'est du même niveau hein. T'abuses quand même. Ah non. Il y a du débat hein. Il y avait pas de combat au début mais là... Pierre, ciseaux. Ok. Attention le dernier. Hein. Et le dernier, Jurassic World, le monde d'après. Faut-il qu'il soit toujours plus gros? Le retour de Colin Trevorrow, celui qui avait rasé le premier Jurassic World. On retrouve le casting de Jurassic World, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, mais aussi le casting originel. Alan Grant, Sam Neill, Ian Malcolm, Jeff Goldblum et Liz Sattler, Laura Dern. Il y a aussi la petite Maisie, Isabella Sermon. Et du coup, Omar Sy qui revient aussi. Et du coup, cette histoire, en gros, les dinosaures sont sur notre planète, ils vivent en cohabitation avec nous. Cette histoire de sauterelles, en gros, qui bouffent les ressources humaines. Et voilà. C'est pas un film sur les dinosaures. Tout simplement, ils ont totalement à côté de la plaque et j'ai pas compris.
J'ai pas compris le concept où on a dit on était hypé. Ça passe au second plan. Ils te montrent des jolies images au début. Ah, c'est stylé. Mais c'est même pas le propos du film. Clairement, on s'en fout complètement. On passe totalement à côté pour se concentrer sur des sauterelles. En fait, c'est juste Biocine. En gros, qui ont développé des sauterelles pour manger les ressources et pour que eux ils développent autre chose. Bref, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus. Les dinosaures sont totalement au second plan. Après, malgré tout, je trouve le film regardable. Allez, mais le message derrière, zéro. Là, pour le coup, je vais pas me battre avec toi. Ça va aller dans Isla Nublar parce que ça se regarde malgré tout, mais c'est à côté de la plaque, quoi. Au niveau du propos, c'est pas là, quoi. C'est zéro. Mais ça reste divertissant. C'est un film que tu regardes, tu passes un bon moment, quoi. Et encore, les 3 heures, tu les ressens. Et c'est pas si intéressant que ça. Long, hein. Et toi, du coup? Bah pour moi, c'est très mauvais. Ça fait partie des plus mauvais films que j'ai vus au cinéma. Cinéma de ma vie. Moi, je considère ce film comme la plus grande fraude de toute l'histoire du ouais. cinéma avec Star Wars 9. Là, c'est une plus grande fraude parce que c'est fin de trilogie. Tu ramènes tout le monde, tu ramènes les personnages du premier, ils sont sacrifiés. Et surtout, mais on l'a dit, le 2, il te laisse Un champ des possibles exceptionnel. Vraiment, je mâche mes mots dessus. Et ils n'en font rien. Il y a juste la Quelques première plans. scène. où t'as des gens qui sont dans un cinéma en plein air et T-Rex y débarque. Mais sinon, à aucun moment dans le film, je me suis dit, ah ouais, les dinosaures, ils vivent avec les humains. C'est d'un ridicule. Alain Grant, ils m'ont dégommé. Même Ian Malcolm, Trop. je trouve que c'est juste Jeff Goldblum plus que Ian Malcolm, quoi. Boss à Biocine, tu sais pas pourquoi, pour l'argent, pour faire des conférences. Le méchant, c'est une sorte de Elon Musk. C'est le père de Peter ouais, Parker, c'est le père d'Andrew Garfield qui s'est perdu. On te fait revenir des personnages, Franklin, on te fait revenir, on te fait revenir Omar Sy. En fait, il y a des choses qui sont tellement aberrantes, cette histoire de laser. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Finalement, c'est des robots, les Raptors. Il y a une sorte de Madripoor du Jurassic Park où il y a à Malte là. Il y a un trafic de dinosaures. Mais montrez-le nous au début. Comment s'est passée l'assimilation des dinosaures dans notre société? Le côté bienveillant, parce que peut-être que les dinosaures ont participé à des choses positives dans la vie. Je sais pas, je suis un parent d'élève, j'emmène mon garçon à la classe. Tombe sur un dinosaure, comment je réagis? Tu vois, je vais acheter mon pain. Des trucs que tu peux t'identifier. Ouais, Là, il n'y a rien qui t'est pas du vendu tout. parce que c'est trop loin déjà. En fait, on t'explique qu'on a du mal à cohabiter avec eux et à la fin, ah bah c'est bon. Mais il n'y a même pas d'évolution. Ouais, tu peux pas te dire. Moi, avant de le voir, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien voir à l'écran des situations où je m'imaginerais croiser un dinosaure. Qu'est-ce que je ferais? Je suis à la piscine. Et là, il y a un dinosaure qui débarque, je fais quoi, tu vois? Ça, le Des truc, situations insolites, Il y mais a- exceptionnelles. Il y a trop de trucs intéressants à exploiter, genre l'exploitation des dinosaures, justement. Est-ce qu'ils sont capables de survivre en cohabitation avec nous? Peut-être que nous, on produit des choses qui sont néfastes pour eux. Pareil, eux pour nous, tu vois. Il y a plein de choses à exploiter et ils passent à côté pour une histoire de sauterelle. Ouais, il y a ce plan, ouais, où t'as des surfeurs et t'as le monstre marin, un dinosaure. Tu vois pas les conséquences. En fait, t'as quelques C'est plans. un reportage en fait le truc. Exactement. C'est juste pour tapater dans les trailers. Et au final, bah non, il n'y a rien de tout Pourquoi ça. être allé chercher cette histoire de sauterelle là? Vraiment, je comprends Je pas. comprends pas. Pour ce film-là, on a l'aspect nostalgie vu que c'est la mode en ce moment. Bah, je trouve que c'est zéro. Hein. Les personnages sont jamais. Ça me fait penser à SOS Fantôme. Mais c'est ça, tu mets tout le monde, ok, mais c'est beau, réunion de famille, mais. Ils ont rien à se raconter. Ils ont rien à se raconter. Les- Ils fit ensemble, hein. Ouais, c'est gênant, hein. Ah oui, très gênant. Même les interactions, Owen et Alan. Putain, ces deux mecs, Ils ont les mêmes passions. ils ont les mêmes passions, il y a rien. Ça fit pas. Je trouvais ça tellement ridicule. Quand Alan fait comme ça. Et lui aussi. Pourquoi tu fais ça? Tu ne l'as jamais fait. Tu l'as jamais fait. Franchement, ils ont dégommé. En fait, chaque personnage, ils l'ont dégommé. Non, tu mais vois. surtout qu'en plus, Ellie, à aucun moment je ressens sa Proximité dans le premier, Malcolm, son côté scientifique, rien. Même Alan est un truc aussi, vous allez me dire, je fais une fixette sur lui, il est très attaché à son chapeau. À un moment, dans le film, il y a son chapeau qui se perd, il fait tout pour le récupérer. Et elle dit, laisse ton chapeau. Il le récupère. Autre scène plus tard, il perd le chapeau, mais il va pas le chercher. Il finit sans chapeau. Alors ouais, c'est qu'un chapeau, mais c'est tellement un chapeau mythique. Et c'est pour montrer le niveau de fainéantisme et de bas les coups du film. c'est dur, hein. La scène sur la glace, elle est pas crédible. La meuf qui rencontre la pilote, là. Il y avait trop de monde pour pas grand-chose. Et c'était malaisant à un moment. Ils étaient tous là, mais ouais. Personne se connaît. Il y en a qui sont là, on sait pas pourquoi. Il y a une scène, où, je te rappelle, où Malcolm, il essaie de faire un code, là. Il est là apeuré. Depuis quand Ian Malcolm, c'est quelqu'un de stressé? Au contraire, c'est C'est quelqu'un un mec qui est de très confiant. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est quoi le code? C'est quoi le code? C'est pour ça que je te dis, là, Ian Malcolm, c'est Jeff Goldblum dans la vraie vie. Mais ouais, mais vraiment. Hein. C'est pas... Que dans le premier film, souvenez-vous, il y a
le tyrannosaure qui arrive vers les voitures, il allume... Il est courageux. Ouais, il est courageux, il fait une distraction pour que Alad puisse aller récupérer les enfants. Là, wow, il s'est pas réfléchi. Même le délire autour de Maisie, ouais, elle a une mère, mais c'est sa mère. C'est sa mère qui est clonée. Ouais, ça apporte rien. Oui, on peut soigner des maladies avec ça, ouais, mais le rapport avec les dinosaures, il est où, tu vois, c'est quoi? On s'en fout, C'est quoi. une escroquerie le film. Hein. Et ça, pourtant, les 3 films Jurassic World ont fait le milliard. Hein. C'est exceptionnel quand même. Hein. Retour sur En fait, c'est ce que je t'ai dit, c'est que parce que juste le nom est tellement culte que les gens ils vont s'embrocher. C'est terrible de terminer ta trilogie déjà qu'elle était pas folle. Pourtant, il y avait tout était réuni. Hein. C'est fou. Ramener les anciens acteurs, moi je suis pas contre. Si tu les écris bien, sinon des trucs à faire. Moi j'aurais aimé qu'ils cohabitent ensemble depuis le début. Là, les faire réunir à la fin, soi-disant c'est la grosse explosion, mais c'est un pétard mouillé quoi. Tu vois jamais les conséquences du monde, même pour les sauterelles. Moi j'ai pas senti que l'humanité était au bord de la famine. Non, en fait là il y a un statu quo au début qui est là à la fin quoi. Le film il sert à rien. Puis il y a un redite, le père de Andrew Garfield, le mec de Biosyn, il meurt comme Dennis, hein, par le même dinosaure en plus. Quel est l'intérêt de faire ça? Les dialogues, je les ai trouvés ringards. Pas convaincant. C'est un anéantissement. Hein. Les dinosaures sont morts. une deuxième fois pour moi. Non, vraiment. Et il n'y a même pas eu besoin de météorite. Je pense qu'on s'est déjà... Ouais, on est d'accord. Là, il n'y a pas de bagarre. Pour le coup, c'était vraiment nul, quoi. Bon, moi, je suis déçu par rapport à Jurassic World 2. J'aurais mis dans Raptor, tu vois. Mais bon, la tier list, moi, me va. Ouais, elle me va. C'est juste le Jurassic World qui est juste dans Raptor qui me gêne un peu. Mais bon, je peux aussi comprendre que toi, t'as plus kiffé. Mais moi, c'est pas comme ça que je conçois le ciné. Et pour moi, c'est des choses... Si c'était pour faire ça, autant ne rien faire, quoi. Au final, je trouve que fallait le faire. Le concept du parc ouvert, fallait le faire. Je suis plutôt content, tu vois. Et il y a quand même, malgré que les personnages sont pas attachants, il y a un message derrière. Un message qui est pas aussi grand que celui de Jurassic Park, mais c'est là quand même, contrairement au troisième et au deuxième, qui est vraiment c'est très cliché. Mais au moins, c'était là, quoi. On a fini un peu sur une très mauvaise note, là. Ouais. En espérant que le quatrième, on va en reparler juste après, nous réconcilie. Qu'est-ce qu'on pense de cette saga, du coup? En 2 parties. La fracture, elle est sur les Worlds. Les 3 premiers films, le premier, voilà, on en parlait, c'est légendaire, c'est incroyable, exceptionnel, chef-d'œuvre. Le deuxième, je le trouve très bon. Le troisième, un peu plus divertissant, mais voilà, on a une trilogie qui tient la route, qui est divertissante et qui te fait passer de bons messages. Tu peux t'attacher, que tu peux revoir plusieurs fois. Et après, on a les Worlds et voilà, je vais le redire, je suis pas client et je trouve que c'est au final une trilogie dispensable, elle est pas mémorable. Je peux te citer des tonnes et des tonnes des scènes des 3 premiers et sur la dernière trilogie, je peux pas te citer des scènes originales. C'est quand même dommage, en 3 films, en plus de 6 heures d'écran à avoir du dino, c'est quand même regrettable de pas avoir retenu une seule scène. Un peu aguicheuse, mais bon. J'en retiens certaines, mais c'est pas non plus comparable au premier, quoi. Pour faire simple, Jurassic Park c'est incroyable et Jurassic World c'est nul. Moi je suis pas aussi strict que toi. Pour moi Jurassic Park il est tout en haut et juste en dessous il y a le reste. Et tout en bas il y a le dernier. Voilà. Non ouais pour moi. C'est important que tu distingues quand même le dernier, tu vois. Le dernier c'est 0, mais je trouve tout le reste se valent, hein. Franchement je trouve comparable. Ils ont des bons côtés comme des mauvais. Bah écoute. Ouais, vous avez 2 visions différentes, celle de l'aigri absolu. Non, t'as ton avis. C'est tout. Et celle peut-être de la jeune génération qui est un peu moins exigeante et plus indulgente. Mais c'est vrai. Non, je suis indulgent. Parce que bon. Ouais, c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi. Je comprends. Et du coup, pour le nouveau qui arrive très vite. Qu'est-ce que t'en penses rapidement? Moi je suis hypé. Je suis hypé de fou. J'ai jamais été hypé en Jurassic World autant que celui-là. Ah ouais? Ouais. Même Jurassic World de 2 millions là? Tu m'attendais pas? Non. Même avec la fin du 2? Ouais, au bout de... Parce que le film est sorti trop tard. J'ai oublié que le film sortait. J'ai failli pas aller le voir carrément. Mais celui-là, le casting, le réal, les visuels qu'on a vus, tout me plaît franchement. Gareth Edwards, j'y crois, je pense qu'il va ramener la saga à un niveau... Ah ouais, putain, t'es confiant de Ah ouais, je suis grave confiant. Retenez bien, ça se trouve je vais tomber de haut, mais j'ai confiance. Du peu que j'ai vu, franchement ça me satisfait. J'espère que pour le coup, c'est au niveau du scénario que je suis exigeant, parce que là pour le coup, c'est dur d'avoir les retombées de Jurassic World, tu vois. Qu'est-ce qu'on va raconter de plus? Là ils retournent sur une île qu'on a déjà explorée plein de fois. En fait, avoir la raison pour laquelle ils y vont, tu vois. Si c'est pour récolter des prélèvements, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Moi je pense qu'ils ont inventé ce synopsis-là pendant le trailer, et on va tomber sur autre chose pendant le film. J'espère. Mais voilà, je pense que ça va être du très très grand spectacle. Gareth Edwards, avec le gigantisme,
il est capable de faire ce que Spielberg faisait à l'époque, tu vois. Contrairement à Colin Trevorrow et Bayona, lui, il faisait un truc différent qui était très bien. Mais il n'y avait pas de cette histoire de gigantisme comme Spielberg le faisait. Spielberg, lui, il était excellent. La façon dont filmer les dinosaures, il était excellent. Je compte sur Gareth Edwards pour faire pareil. J'ai presque confiance. Mais voilà, franchement, j'en attends beaucoup. Je pense que ce sera du grand spectacle. Oh ouais, t'es optimiste. Ah ouais. Et toi, du coup? Bah moi je suis partagé, il y a un petit côté en moi qui me fait dire faut y croire parce que voilà comme tu l'as dit, Gareth Edwards, il a déjà l'habitude de filmer des grandes choses, Godzilla, The Creator. C'est un très bon réal, c'est un réal qui a des bonnes idées qui sont très souvent rafraîchissantes et qui ont il y a un bon rendu à l'écran. Après là où je suis un peu plus mitigé, c'est le scénario quoi. Je veux dire, est-ce qu'on a pas fait le tour des dinosaures? Est-ce qu'il y a toujours un truc à raconter? Moi si c'est pour me raconter l'histoire des prélèvements et de les récupérer, Super. On est allé tant de fois sur cette île. comme je l'ai dit, pour Spielberg, ça passe. La raison de la deuxième île, bon, voilà. Le sauvetage, bon, allez encore. Mais là, à un moment, on va peut-être falloir Faut aussi arrêter, faut trouver autre chose. trouver autre chose. Ouais. Donc, je suis confiant dans le sens où le film s'appelle Renaissance. On part sur autre chose. Malheureusement, Je pense qu'il aurait dû changer le titre. il a gardé l'entité Jurassic World. Et ça me pose problème parce que du coup, en t'appelant comme ça, tu gardes Canon, justement, les vilains bagages. de la trilogie Jurassic World. Les événements de la trilogie Jurassic World, en fait, ils se suivent. Donc, les dinosaures vivent toujours en cohabitation avec les humains. Faut que j'y croie. Hein. Si à chaque fois quand je regarde un Jurassic World et que je me dis les dinosaures vivent avec les humains et c'est comme si les dinosaures vivaient à côté, j'ai du mal à y croire et je vais commencer à plus du tout aller au ciné pour voir du Jurassic World. Si à chaque fois on me dit les dinosaures vivent en cohabitation avec les humains mais on le voit pas. Et j'ai peur aussi des personnages au final c'est vrai. assez effacés, pas marquants ou interchangeables. Là où dans le premier Jurassic Park quand même, t'as des personnages établis et qui sont iconiques et qui sont dans le mythe Jurassic Park. Jurassic World, ça t'a amené Owen, Claire, mais c'est pas des personnages qui sont aussi iconiques que ceux que je viens de citer. Et là, pour le coup, on part sur une autre direction de personnage. J'ai un peu peur que J'ai un peu peur aussi. les gros noms fassent plus de place que les personnages. Ouais, c'est ça, toujours une Scarlett Johansson, on est toujours curieux de voir un peu comment ça va rendre. Aussi le frérot Ali Marshall Ali, c'est des excellents acteurs, à voir comment ils arrivent à s'approprier leur personnage et la saga. Jonathan Bailey aussi. Oui, aussi. Donc moi je dirais que c'est mitigé, voilà. J'ai envie de donner une nouvelle chance, mais à un moment... Il y a des choses qui me font dire que ça Ouais, se tire une balle dans le pied. Trop, c'est trop. Déjà, Quoi. ouais. Si jamais ça se plante, faut arrêter quoi. Ok, donc voilà, vous avez nos attentes pour Jurassic World Renaissance et vous avez nos avis pour les films Jurassic Park et Jurassic World. Dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-nous aussi ce que vous pensez des deux trilogies. Si pour vous, il n'existe qu'un seul et unique Jurassic Park, c'est le premier. On est très curieux de savoir. Dites-nous aussi vos attentes pour le nouveau Jurassic World, si vous l'attendez ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne et à tous nos réseaux dans la description, ça nous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour la critique de Jurassic World Renaissance. C'était les Watchers. Watchez bien. Purée. Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Calvin? Tu vas avoir une dinopharyngite. Faut que t'ailles consulter.